Je vais animer cette petite cérémonie-là. Vous allez voir, ça va se dérouler rondement avec Patrick Hood, qui est historien archiviste au Centre d'archives de la région de Thetford. C'est un organisme sans but lucratif, c'est important de le dire. Il y a juste 2 salariés, des bénévoles, mais qui ont relevé avec brio le défi qu'on leur avait confié. Ils n'avaient jamais fait ça, mais ils ont fait l'inventaire du patrimoine bâti des 18 municipalités rurales de la MRC. La ville de Thetford, elle, avait déjà fait l'inventaire, mais elle, beaucoup plus par portion de rues, certains secteurs plus anciens. Donc, ça s'est fait, ça, en 2015 et 2016. Et un inventaire, M. Dubois le dit un peu ce matin, c'est un portrait de la situation actuelle, en fait, des forces, des faiblesses de notre patrimoine bâti. Mais, comme il disait, ce n'est pas une fin en soi. Maintenant, on a cet outil-là. Comment on peut aller plus loin? Comment on peut mieux protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti? Donc, aujourd'hui, c'est justement cette activité-là. C'est pour mettre en valeur des belles propriétés de notre région. On les a appelées d'ailleurs les coups de cœur des 19 municipalités de la MRC des Appalaches. Ça peut être des maisons, des bâtiments agricoles qui ont préservé leur caractère patrimonial puis qui sont source de fierté dans chacun de vos milieux. Mais là, on veut dire ce sont des sources de fierté pour l'ensemble de la MRC des Appalaches. Vous voyez déjà, on les voit depuis ce matin, parce qu'on était très fiers de notre nouvelle bannière, puis comme le nom le dit d'ailleurs, et on va l'utiliser souvent dans toutes sortes d'événements, et pas seulement dans des événements à caractère culturel comme aujourd'hui. Donc, chaque municipalité a eu à faire ce petit devoir-là. Je sais que c'était pas facile, hein? Choisir, c'est en éliminer d'autres. Puis, on a quand même laissé libre choix. Chaque municipalité a procédé de façon différente pour choisir son coup de cœur. Par exemple, il y en a qui ont fait un appel à tous. Plusieurs, évidemment, ont pris l'inventaire qui a été réalisé, puis se sont même référés à Patrick. Patrick, tu peux-tu nous donner les 7-8 meilleurs qui t'apparaissent, les coups de cœur que l'organisation avait vus, puis à partir de ça, on fait leur choix. Donc, avant de vous présenter ces 19 coups de cœur-là, j'invite le préfet, M. Paul Vachon, à vous adresser la parole. Et juste pour vous dire, après, on va vous présenter tour à tour avec le PowerPoint des 19 propriétés. Et on va appeler chaque récipiendaire, propriétaire, le représentant de la municipalité et le municipal, et le préfet qui va remettre, vous allez voir, un encadrement là, honorifique de votre belle propriété. Et pour que ça se déroule rondement, c'est pour ça que la prise de photo va se faire sur ce côté-là. Puis nous, on va faire les présentations. Monsieur Vachon? C'est pas pour rien que ça s'appelle un coup de cœur. Un coup de cœur, ça veut dire qu'on aime nos communautés. Ça veut dire que nos communautés sont vivantes, sont dynamiques, puis on en est fiers. Quand on se promène dans notre région, la MRC des Appalaches, et le chemin des artisans en est un bel exemple, il nous fait promener un peu partout. Les wow, ça arrive souvent. En automne, pour la fête des couleurs, le printemps avec les tonalités de vert. On a une région incroyable. Dans le sud de notre MRC, c'est la région des lacs. Il n'y a pas une MRC plus diversifiée que la nôtre, avec son patrimoine minier. Et ça, c'est le plus bel exemple de l'amour qu'on a envers notre communauté et de la beauté et de la richesse qu'on communique. Alors, merci beaucoup d'être là, puis bravo pour l'initiative. Donc, on va y aller simplement par ordre alphabétique des municipalités. Et bon, le hasard veut qu'on commence par Adstock, la municipalité d'accueil aujourd'hui. Donc, la propriété qui a été choisie, c'est celle de M. Ghislain Lachance. Elle est située au 203 chemin de la Grande Ligne. Il y en a peut-être qui vont remarquer qu'il y a un autre numéro de porte, mais en réalité, cette adresse-là n'existe plus là, dans le rôle d'évaluation, mais c'est la bonne maison. Bien, c'est ça, effectivement. Donc, c'est la maison qu'on retrouve à l'arrière. Donc, c'est pour ça le 217 qu'on peut voir à la porte. Donc, c'est une maison qui a été conservée à l'arrière, donc de type vernaculaire américaine, vraiment en recouvrement en bardeau de cèdre. Donc, tout le recouvrement et les fenêtres de bois ont été conservés. Donc, c'est vraiment l'intérêt principal de la maison. Donc, c'est un très beau bâtiment conservé ici de type vernaculaire américaine.
Donc, j'invite M. Ghislain Lachance et Mme Lucette Poulain aussi. Donc, en compagnie du maire d'Adstock, M. Pascal Binette et de M. Vachon. Maintenant, la municipalité de Beau-Lac-Garbé, c'est la maison de M. André Huet, qui est située au 22 rue Saint-François. Donc, la maison de M. Huet qui a été entièrement rénovée de style maison cubique. Donc, une maison à 2 étages à 4 versants. Entièrement rénovée en planche à clin, en fait. Donc, encore là, tous les cadrages de bois, les fenêtres de bois, les portes aussi ont été respectées comme l'aspect patrimonial. Donc, c'est un très beau bâtiment aussi. Je pense pas que M. Huet est ici. Non. Est-ce que la mairesse, Mme Isabelle Gosselin? Oui. Donc maintenant, la propriété, en fait, ici, de la municipalité de la paroisse de Disraeli, c'est la propriété de Mathieu Nollet et Nadia Bilodeau. Je sais qu'ils ne pouvaient pas être ici présents. C'est situé au 48-14 3e rang à Disraeli. Et c'est l'ensemble, la municipalité a choisi l'ensemble de la propriété, c'est-à-dire donc la grange et la maison et tout son environnement. C'est ça qui a guidé leur choix. Ils ne sont pas ici, puis la mairesse aussi a dû quitter. Donc, maintenant, pour la ville de Disraeli, c'est la propriété de Carole Gagnon et Paula Daigle qui a été choisie. Elle est située au 338 avenue Champlain. Donc, encore là, on se retrouve devant une maison cubique à 4 versants. Ce qui est intéressant aussi, c'est le double revêtement mural, donc la planche à clin en bas, en blanc, et le bardeau de cèdre en haut. Et bon, en petit, on peut le voir en haut, c'est une lucarne cintrée, qui est quand même un élément assez rare dans la conservation d'un bâtiment. Souvent, on va modifier pour mettre une lucarne à pignon directement. Donc, c'est quand même intéressant que cet élément-là ait survécu aussi. C'est bon. Donc, les propriétaires ne sont pas ici, mais on a un conseiller municipal qui est M. Alain Brochu, qui va venir chercher l'encadrement. Oui, M. Brochu. Maintenant, pour la municipalité d'Isborough, c'est la propriété de Denis Letourneau et Julie Paré, qui est située au 538 10e Avenue Sud, qui a été choisie par la municipalité. Donc, le conseiller, M. François Barry, va leur remettre l'encadrement. Donc, encore là, on se retrouve devant une maison, encore là, vernaculaire américaine. Étonnez-vous pas, c'est le style de maison qu'on retrouve le plus dans la région, donc on va en voir beaucoup. Ici, ce qui est intéressant, c'est vraiment les ouvertures, donc portes et fenêtres, qui sont vraiment d'intérêt patrimonial dans ce cas-ci. Maintenant, donc, la municipalité d'Irlande, c'est la propriété de M. Donald Stewart, qui est situé au 494 chemin Bénette. M. Stewart n'est pas là, mais il est représenté par son fils, M. Steven. Il est ici? Oui, je le vois là-haut. Il est caché. Oui. Donc, cette maison-là, je vous dirais que la municipalité, parce que chaque municipalité y allait aussi de façon différente, mais elle a beaucoup choisi pour toute sa valeur historique, parce que ça fait plusieurs générations qu'elle est occupée par la famille Stewart à Irlande. D'ailleurs, la maison est reconnue comme étant la maison Stewart, donc c'est comme ça qu'on la décrit dans les livres. L'intérêt aussi, c'est bon, encore là, le revêtement de bois en bardeau, mais aussi les hauts de fenêtres vraiment toutes dentelées, donc ce qu'on appelle des ornementations sculptées, je cherchais le terme. Donc, chaque fenêtre a vraiment les chambranles et toutes les ornementations sculptées, ce qui est intéressant aussi. Pour Kenner's Mills, c'est la maison de M. Kevin et Mme Edna Campbell, qui est située au 370 rue Larrey. Je sais que la propriétaire est ici, donc c'est le maire et le préfet à la fois. Encore là, donc, une vernaculaire américaine à 2 étages. Ce qui est intéressant, c'est les ornementations qui sont très typiques de ce style de maison-là. Donc, toujours dans la sobriété. Les galeries, on voit justement les barottins carrés. Donc, c'est des éléments très simples, mais qui donnent le style vernaculaire américain, en fait, qui donnent l'intérêt patrimonial à cette maison-là aussi. Donc, la municipalité de Sacré-Cœur de Jésus, c'est ici une belle grange. Hein, on a parlé ce matin qu'on avait un beau patrimoine agricole, fait que c'est intéressant. C'est d'ailleurs une municipalité agricole. Elle est située au 672 6e rang sud Sacré-Cœur de Jésus, et la propriété de Mme Aline Cloutier. Et le maire, qui est aussi un producteur agricole, M. Guiroy, va pouvoir lui remettre.
Donc ici, vraiment intéressant. Ce matin, dans les deux conférences, on parlait un petit peu du patrimoine agricole qui était souvent délaissé. Donc, à première vue, on va regarder la couleur rouge va nous frapper, mais c'est aussi la présence donc, du lanterneau en haut et de ce qu'on appelle un garneau, donc la montée vers le deuxième étage de la grange aussi, qui donne tout un intérêt. C'est sûr que le bâtiment est très bien conservé aussi, donc c'est très intéressant. Pour Saint-Adrien d'Irlande, il y a 53 fiches qui ont été répertoriées et la propriété coup de cœur de la municipalité, c'est celle de M. Claude Paquette. En fait, c'est pour les gens qui sont familiers avec le village de Saint-Adrien, c'est l'ancien presbytère qui a déjà été aussi un gîte il y a quelques années de ça. Je ne sais pas si M. Paquette est ici. Je sais que c'est un nouveau propriétaire, c'est un résident de Montréal d'ailleurs. Il y a quand même beaucoup de belles propriétés qui attirent aussi les gens de la ville qui en font leur maison secondaire et même qui viennent souvent s'installer à leur retraite dans notre région. On le constate beaucoup. Est-ce que la conseillère Mme Solange Thibault-Turcotte est ici? Oui. Fait qu'elle va donc recevoir pour les propriétaires le certificat. Donc ici, on est dans l'architecture religieuse, donc qui est de l'architecture institutionnelle. C'est vraiment un bâtiment assez monumental, très imposant, de briques. L'intérêt aussi patrimonial, c'est dans les fondations de pierre qui sont d'origine, mais aussi toute l'ornementation de briques au-dessus des fenêtres et séparant les deux étages. Donc on a fait des ornementations, des jeux de briques, en fait, tout simplement. Merci. Pour Sainte-Clotilde-de-Beauce, donc 74 fiches répertoriées. Et c'est la résidence de Martine Clich, qui est située au 717e rang. On l'avait d'ailleurs vu quelques fois aujourd'hui dans les PowerPoint. Je pense que c'est un coup de cœur à Sainte-Clotilde. Et M. Gérald Grenier, que j'ai vu qui était arrivé tantôt, le maire va pouvoir lui remettre. Encore là, pas de surprise, on est dans le vernaculaire américain. Donc, le style de maison qu'on retrouve le plus dans les milieux ruraux. Souvent, c'est une maison facile à construire. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est l'ensemble. Le bâtiment principal et la grange, donc le bâtiment secondaire, sont bâtis dans le même style, les mêmes couleurs, les mêmes matériaux. Donc, l'ensemble fait vraiment un intérêt patrimonial intéressant. À Sainte-Praxède, maintenant, où on a donc répertorié 44 propriétés, c'est la résidence de M. François Drapeau, qui est située au 5812 sur la route 263. Il ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais la conseillère de la municipalité, Mme Jacqueline Demers, est ici, oui. Puis même, on peut-être, en l'absence des propriétaires, on va inviter la directrice générale de la municipalité, Mme Josée Vachon. Donc ici, on se retrouve devant ce qu'on appelle une maison d'inspiration néo-gothique, par la présence d'un pignon à fort pente à l'avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la maison a été rénovée vraiment dans les règles de l'art. Et on remarque un petit peu aussi la présence de bardeaux découpés. Donc, au lieu d'avoir du bardeau de cèdre carré, on lui donne une forme découpée, donc ça lui donne un motif. Donc, encore là, ça donne un intérêt à la maison. Maintenant, pour la municipalité de Saint-Fortuna, où on a répertorié 49 propriétés, c'est celle de Mme Suzanne Drouin. Est-ce qu'elle est ici, Mme Drouin? Elle devait être ici. Oui, je l'avais pas vu. OK, c'est bon. Donc ici, on est devant une maison à toit plat. Vraiment une maison imposante de 2 étages aussi, avec beaucoup d'ornementation dans les barottins, dans les hautes galeries. Ce qui est intéressant aussi, c'est la présence de 2 bâtiments secondaires patrimoniaux, donc la grange à l'arrière. Et attenant au bâtiment principal, on retrouve ce qui est anciennement une fromagerie et une boutique de forge aussi. Donc, il y a eu 2 utilités au bâtiment, ce qui est d'autant plus intéressant pour ce bâtiment-là. Maintenant, pour la municipalité de Saint-Jacques-de-Lys, c'est la propriété de M. Raymond Gaudry. Vous savez que cette propriété-là est maintenant une table d'hôte et c'est samedi. Fait que les propriétaires étaient très, très déçus. C'est des passionnés de patrimoine, même que M. Gaudry était un dans la restauration, mais il restaurait des maisons auparavant. Donc, M. Chabot, si vous voulez venir chercher le certificat pour les propriétaires.
Donc ici, c'est une maison traditionnelle québécoise. C'est d'ailleurs la plus vieille maison de la MRC à être encore debout. Elle daterait environ de 1838-1839. Donc les fondations en pierre d'origine aussi, en fait, la maison de pierre entièrement. On revoit vraiment la toiture avec le larmier recourbé. Donc c'est typiquement une maison traditionnelle québécoise ici. On retourne, on est à Saint-Jacques-de-Lys, on retourne complètement à l'autre extrémité du territoire. Vous savez qu'on a un très grand territoire à la MRC des Appalaches. Donc, c'est Saint-Jacques-le-Major. C'est la plus petite municipalité. Carole, environ 209. Lui, il dit 209. Et donc, beau patrimoine aussi là, même s'il y a moins de propriétés. C'est la propriété de M. Michel Clément, qui est situé au 319 Chemin Bolduc, qui a été choisi coup de cœur par la municipalité. Donc, j'invite M. Clément et le conseiller Michel Côté, qui est ici aussi. Donc ici, on a une maison de style boomtown, qu'on appelle, par une façade à postiche. Donc, on a généralement un toit plat ou à faible pente. Mais c'est vraiment la façade qui va donner le style à la maison. Donc, les couleurs aussi très frappantes. La présence du bois, de la planche verticale, beaucoup de planches à clin. Et petite anecdote personnelle, j'ai moi-même répertorié cette maison sur le terrain. Et c'est le genre de maison qui est le fun à trouver dans le fond d'un chemin que tu connais pas. C'est vraiment des beaux endroits à découvrir et c'est toujours des belles surprises. Maintenant, la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf, où on a répertorié 58 propriétés. C'est la propriété de Yves Bray et de Micheline Dubé, qui est située au 715 Chemin Craig, qui a été le coup de cœur de la municipalité. Je les invite donc, ainsi que la conseillère, Mme Mélène Simon. Ici, on a vraiment encore là, une fois une maison cubique, donc à 2 étages, toiture à 4 versants. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la présence des galeries. En fer forgé, donc tout le travail dans les galeries, les barreaux, la présence aussi de lucarnes, pas de lucarnes, vraiment ce qu'on appelle des bay windows, donc des baies en saillie. Et tout à fait intéressant aussi, c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on pourrait décrire comme bâtiment secondaire comme étant un poulailler. Ça n'a peut-être plus cette fonction-là aujourd'hui, mais ça a tous des éléments d'un poulailler, donc patrimonial. Donc autant le bâtiment principal que le bâtiment secondaire est d'intérêt. La municipalité maintenant de Saint-Joseph de Coleraine, on a ici quand même répertorié 170 propriétés. C'est la maison de M. Steve Saint-Jacques, mais elle est habitée par son père, M. Roger Saint-Jacques, c'est l'occupant. Elle est située, si vous passez à Coleraine, là, roulez pas trop vite, mais elle est sur l'avenue Saint-Patrick, donc au 35 avenue Saint-Patrick. J'invite Mme Cynthia Leblanc, la conseillère municipale, à lui remettre son certificat. Donc, encore là, nous sommes dans une maison cubique, donc en briques cette fois-ci. Ce qui est intéressant, encore là, c'est le jeu de briques, comme on voyait un petit peu dans la municipalité Saint-Adrien-d'Irlande. Les jeux de briques, donc autour des fenêtres et dans les coins de maison. Donc, sauf qu'ici, on a mis une couleur donc, à ce jeu de briques-là. Donc, c'est ce qui donne un élément visuel beaucoup plus frappant, en fait. Maintenant, donc la municipalité de Saint-Julien, les propriétaires Martin Cloutier et Marie-Claude Drolet ne pouvaient pas être ici aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont des nouveaux propriétaires. Vous savez que les gens, je sais que ces gens-là, pour les connaître un peu, cherchaient depuis nombre d'années une maison patrimoniale. C'est aussi recherché. Fait que les gens qui investissent là-dedans, ils sont jamais perdants parce qu'après, ça a une valeur précieuse. Fait que je sais que ces gens-là étaient très, très contents de découvrir cette maison-là et d'en devenir propriétaire. Elle est située au 940 chemin Gosford. Le conseiller, M. Jean-Bastien Gouin, peut venir chercher l'encadrement. Une maison encore là de style vernaculaire américaine, donc de très petite taille avec un agrandissement sur la gauche. L'intérêt aussi, ce qui est très particulier de cette maison-là, c'est les barottins de la galerie, donc qui sont en fer forgé aussi. Et c'est le fun de voir aussi que le bâtiment secondaire a été agencé aux couleurs et aux ornementations de la maison également. Merci beaucoup. Plus que 2 municipalités. J'imagine qu'il y a bien des gens même qui découvrent notre territoire aujourd'hui parce que, tu sais, quand on ne travaille pas directement là-dedans, des fois, on n'a pas toujours cette conscience-là, comment le territoire est grand, puis où il s'arrête et où il commence. Donc maintenant, à Saint-Pierre-de-Breteuil,
au 7 chemin du Sacré-Cœur, pas très loin d'ici. Donc, c'est la propriété de Danny Truchon et Sonia Laflamme. C'est pas le conseiller, le nouveau directeur de la municipalité, M. Alain Paré, qui va leur remettre l'encadrement. Dans ce cas-ci, on a une maison quand même assez imposante de style, en fait, d'inspiration victorienne, par la présence d'une tourelle à l'avant, donc, et aussi la galerie donc, qui va ressortir. Donc, c'est une maison aussi qui a beaucoup d'ornementation. On va en retrouver autant dans la galerie que dans la toiture. Donc, vraiment un très beau type de bâtiment et quand même peu fréquent aussi dans la MRC. Enfin, on termine avec la ville de Thetford-Mines. C'est la propriété de M. André Laplante, qui est située au 258 rue Saint-Alphonse-Nord. Vous l'avez sans doute remarqué, cette belle résidence-là. Et même, c'est ainsi, on la voit beaucoup photographiée, parce que la ville de Thetford fait un prix, ça va être la 2e édition, et cette propriété-là avait gagné lors de la première édition. Elle est située au coin, je ne veux pas faire de publicité, mais du restaurant La Bourgade. J'invite la conseillère Josée Perrault. Et est-ce que M. Laplante est ici? C'était pas... Non, c'était pas certain. Elle va recevoir l'encadrement et elle pourra lui remettre. On a ici une maison qu'on appelle à toit mansardé, donc à 4 versants, par la forme cassée du toit. Une très belle maison aussi qui a été entièrement rénovée. Et on voit aussi donc le revêtement extérieur en bardeau de cèdre, mais en bardeau de cèdre traditionnel ainsi qu'en bardeau de cèdre découpé. Donc, il y a vraiment deux styles qui ont été mélangés. Donc, c'est très intéressant ici aussi. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est la diversité de notre patrimoine bâti. Vous le voyez quand on met toutes ces maisons-là, une à côté de l'autre. Oui, il y en a qui se ressemblent, mais il y en a qui sont vraiment différentes, qui ont une histoire différente, un usage aussi différent. C'est pour ça que j'espère qu'on va pouvoir renouveler, puis continuer parce que je sais que toutes les municipalités ont d'autres coups de cœur qu'ils voudraient mettre de l'avant. Et pour vous dire aussi, parce qu'on a parlé de d'autres moyens, aujourd'hui, cette journée-là, ça en était une journée de connaissance, de sensibilisation, d'information. C'est la première fois, évidemment, que ça se faisait de cette ampleur-là. Il faut dire quand même qu'on avait fait au printemps dernier 4 séances d'information dans 4 lieux différents. Puis on avait réuni autant de personnes. Puis ce qui est le fun, même si ces gens-là s'étaient dit intéressés à participer aujourd'hui, ils ne sont pas nécessairement ici pour la plupart, mais ça veut dire que donc on vient de toucher 75 autres personnes. T'sais. Donc, l'idée, c'est de contaminer comme ça, tranquillement, beaucoup de monde dans notre milieu. Puis, c'est un peu votre rôle, vous autres aussi, on l'a dit ce matin, c'est la responsabilité de tout le monde, pas seulement des paliers de gouvernement. C'est sûr que les municipalités ont beaucoup à voir aussi là-dessus, on l'a vu. Des bénévoles d'organismes, il y en a beaucoup aussi aujourd'hui, des bénévoles des organismes de sociétés d'histoire, de centres d'archives répartis sur le territoire. Ces gens-là, souvent, tiennent à bout de bras, ces organismes-là. Puis, si notre patrimoine est vivant, c'est beaucoup grâce à ces organisations-là. Et la bonne nouvelle, la MRC comme telle, après ce travail-là, on ne s'arrête pas, puisque dans notre prochaine entente 2018, 2019, 2020, qu'on vient de signer avec le ministère de la Culture, notre plus gros projet, c'est pour réaliser des circuits patrimoniaux en balado-diffusion. On est à l'heure du Web 2.0, qu'on dit toujours. Donc, pour mettre en valeur notre patrimoine bâti, notre patrimoine industriel et notre patrimoine paysager. Donc, au début de 2018, on va commencer ce projet-là. Puis, ça va couvrir l'ensemble du territoire. C'est donc un autre beau projet. Et M. Dubois avait parlé aussi ce matin de l'idée de faire un répertoire des ressources spécialisées en patrimoine bâti. Vous en avez sans doute pris une copie ce matin. Vous voyez que c'est un document très simple, puis je me suis rendu compte, moi, en ayant la responsabilité de le faire, que c'est très difficile de trouver des ressources spécialisées. Puis, M. Clément, qui est là, fait partie. On a débordé aussi le territoire, parce que c'est sûr que si vous restez à Saint-Jacques-le-Major, bien, ça se peut que vous ayez, dans une municipalité voisine qui n'est pas nécessairement sur le territoire de la MRC, mais vous voulez savoir dans votre environnement proche, bien, où vous rendre. Puis il y a des choses qui sont très spécialisées qu'on ne trouve pas non plus sur notre territoire. Mais ce document-là, il est fait maison, puis c'est voulu pour qu'on puisse le bonifier, le corriger en tout temps. Donc, vous avez une version ici papier là, que j'ai terminée hier. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'après lundi, la semaine prochaine, c'est qu'il y a des gens qui m'appellent, qui m'écrivent. Mon adresse courriel est là. Puis ils me disent
Madame Nadeau, appelez donc à tel endroit. Moi, je pense que ce commerce-là, cet artisan-là, ça serait le fun qu'il se retrouve là. Parce qu'il y en a qui m'ont donné aussi, les gens du comité, des références, mais moi, je ne mets pas le nom d'un commerce et ses coordonnées s'ils ne veulent pas apparaître, évidemment, dans notre répertoire. Fait que c'est pas compliqué à faire, mais c'est la recherche qui est compliquée. Et puis, je me rends compte aussi, des fois, quand je parle à un artisan, vous êtes dans le domaine, pouvez-vous me donner d'autres noms? Puis, tu sais, les gens là-dessus, ils ont leur fierté, puis des fois, c'est leurs compétiteurs, fait que ils sont plus discrets. Mais les propriétaires de maisons, ben si vous avez fait affaire avec comme ça des artisans, des commerces spécialisés, vous avez fouillé beaucoup, ben gênez-vous pas pour me partager l'information. Donc, je vais terminer par des remerciements, le classique, mais je pense que c'est important. Je remercie encore la municipalité d'Adstock. Vous avez vu que ça nous exigeait un peu de bouger. C'était beaucoup de logistique aujourd'hui, mais c'est le fun aussi de découvrir des nouveaux milieux, des nouvelles municipalités. Et je veux remercier particulièrement les bénévoles des organismes. Vous savez que dans les villages, la vitalité, elle repose évidemment sur les conseils municipaux, mais beaucoup sur les citoyens et les organisations. Et ici, à Sacré-Cœur-de-Marie, parce que c'est une municipalité où je travaille beaucoup, il y a notamment là, le Cercle des fermières aujourd'hui, La Fabrique, vous l'avez vu à l'église, et la coopérative multiservice. Ici, vous êtes dans un bâtiment qui appartient à la municipalité. Et il y a une coop qui a été mise sur pied par les citoyens de la municipalité qui opère le dépanneur et la station d'essence juste à côté. Je remercie aussi les membres du comité consultatif en patrimoine de la MRC. Ce sont des représentants d'organismes ou des passionnés de patrimoine. Dans le fond, quand on mène un projet qui m'alimente, si vous voulez, et ce colloque-là, les grandes idées, ce sont eux autres qui les ont amenées. Après, moi, j'ai fait le contact et le travail terrain. Je vous remercie beaucoup. On s'était pas mis d'objectif, mais on espérait, pareil, au moins une soixantaine de personnes. Et on l'a dépassé parce que même ce midi, les gens m'ont dit qu'il y avait 75 personnes qui avaient dîné ici. Puis, bon, il y a des gens qui sont venus ce matin, d'autres sont arrivés cet après-midi. Fait que pour une première, c'est vraiment génial. Donc, merci pour votre participation active et intéressée. Puis surtout, parce que vous êtes des beaux exemples, c'est pour ça qu'on voulait en parler, merci de prendre soin de notre patrimoine.